Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de ce jour, mercredi 6 mars 2019, que nous démarrons par le quotidien La Dépêche qui titre en manchette « Choix des deux blocs de la mouvance pour les législatives de 2019, retour au parti unique 29 ans après. Choix des deux blocs de la mouvance pour les législatives de 2019, retour au parti unique 29 ans après. Bénin, les législatives sans l'opposition sera un coup de force selon GERDES Afrique. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Le Pays émergent qui revient sur cette actualité et titre « Rencontre du chef de l'État avec la classe politique à la présidence. L'opposition va boycotter FCBE, USL et RE disent niet. L'opposition va boycotter FCBE, USL et restaurer l'espoir disent niet. La plateforme électorale des OSC dit non à des législatives monocolores. Coup de théâtre hier à la Sénat, seules les deux listes de talents UP et BERC républicains sont retenus. Toujours avec Le Pays émergent, coup de théâtre à la Sénat hier. Seules les deux listes de talents UP et BR sont retenus. Les 83 députés de la 8e législature en passent d'être décrétés par talent. Les législatives sans l'opposition sera un coup de force selon GERDES Afrique. Et puis Dynamisme Info revient sur la même actualité. Union progressiste et Bloc républicain, les deux seuls partis retenus pour les législatives. Il vaut mieux en rire. Union progressiste et Bloc républicain, les deux seuls partis retenus pour les législatives. Il vaut mieux en rire. Toujours sur cette actualité avec Dynamisme Info, rejet de liste de candidature par la Sénat, les regards désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. L'événement précis à présent, l'événement précis qui revient toujours sur l'information liée aux législatives, décision après l'examen des candidatures pour les législatives de 2019, la Sénat valide deux dossiers républicains et progressistes. La crise électorale s'installe. Décision après l'examen des candidatures pour les législatives 2019, la Sénat valide deux dossiers républicains et progressistes. La crise électorale s'installe. Les dossiers PRD, FCDB, MOEL, Bénin, UDBN et USL rejetés. L'appel pressant de la plateforme électorale des OSC à la cour Djogbenou. Ultime rencontre ce matin entre Talon et la classe politique. Le quotidien meilleur, le quotidien Le Meilleur qui préfère parler de la 26e édition du FESPACO, l'ISMA lauréat dans 3 différentes catégories. 26e édition du FESPACO, l'ISMA lauréat dans 3 différentes catégories et la presse du jour rattrape l'actualité et titre en manchette législative de 2019. Union progressiste et Bloc républicain apte pour le scrutin. La société civile appelle la Cour à prendre ses responsabilités. Tête à tête entre anciens chefs d'État et mission de la CEDEAO hier, Talent rencontre la classe politique ce jour, le matin à présent, qui parle toujours des législatives. Rejet de 5 listes par la Sénat pour les législatives du 28 avril 2019, une application stricte du code électoral, mission d'information de la CEDEAO au Bénin. Le bon déroulement des législatives préoccupe. Et toujours avec le matin, législative 2019, situation sociopolitique, le clergé et la société civile invitent à la paix. Législative 2019, situation sociopolitique, le clergé et la société civile invitent à la paix. Quotidien Nassiara, titre en manchette, crise politique préélectorale, Rumbedji et le BMP ont conduit Talon dans l'impasse. Crise politique préélectorale, Rumbedji et le bloc de la majorité parlementaire ont conduit Talon dans l'impasse. Législative de 2019, quotidien Nassiara toujours et en pied de page. Législative 2019, la démocratie tangue sous la rupture. Législative 2019, la démocratie tangue sous la rupture et le nouvel observateur s'interroge. Gouvernance politique, le parti unique encore de retour au Bénin. Gouvernance politique, le parti unique encore de retour au Bénin.
Une interrogation du Nouvel Observateur qui titre en pied de page législative 2019. La plateforme des OSC interpelle Talon et Joe Benou. Dans les starting blocks législatifs, bloc républicain contre Union progressiste. Mouvance contre mouvance. Bloc républicain contre Union progressiste. Mouvance contre mouvance. Et Matin Libre pour mettre un thème à cette présentation de la une des journaux. Publication des candidatures retenues par la Sénat. Finalement, seuls les partis de Talon maîtrisent les tests. Publication des candidatures retenues par la Sénat. Finalement, seuls les partis de Talon maîtrisent les tests. Et c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce mercredi 6 mars 2019. Merci de l'avoir suivi. Fréjus Servan, j'ai lu dans la presse beaucoup d'ironie à propos de cette situation. Le dynamisme info qui se demande s'il ne faut pas se marrer. Et en ce moment, la dépêche et le Nouvel Observateur parlent de recul démocratique parce que si on parle de parti, on se demande si c'est un parti unique, c'est que c'est un recul démocratique. On va vers les années 1970 par là au Bénin. Mais le matin, lui, trouve quand même que c'est l'application stricte du code électoral qui conduit à cette situation. Fréjus Servan, 2 listes de la mouvance présidentielle pour les législatives au Bénin. Vous l'avez dit, Dynamisme Info a titré sur cette information, il vaut mieux en rire, mais je crois que l'heure n'est pas au rire. Nous ne pouvons pas, on a bien envie de rire, mais on ne peut pas rire parce que l'heure est extrêmement grave. L'heure est extrêmement grave. Non, c'est vrai que ce n'est pas le rire dans le sens strict. Oui, on voudrait bien en rire parce que la situation se prête à du spectacle, à un théâtre, et on voudrait bien en rire. Mais quand l'on observe les conséquences, quand l'on jauge bien ce qui est en train de se passer sous nos nez, on ne veut pas rire. On ne veut pas rire. On veut prendre la situation avec le sérieux qui convient. Et puis, quand vous prenez la Dépêche Info, qui titre qu'il s'agit d'un retour au parti unique. Retour au parti unique, 9 ans après. Ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. C'est la conséquence. C'est la conséquence de nos actes depuis 3 ans, depuis quelques années, 2 ans. Quand on a défié un homme, quand on a présenté cet homme comme le plus intelligent d'entre nous tous, quand on a présenté cet homme comme celui qui précipite, anticipe même sur ses erreurs, celui qui prévoit sur ses erreurs, celui qui prévoit tout, celui qui maîtrise tout. Quand on a présenté celui-là comme ça... Mais lui, on l'a déclaré, il est un compétiteur né. Non, le compétiteur né ne veut pas dire qu'on a un génie, ne veut pas dire que l'on détient la science infuse, que l'on détient toute la vérité. Mais dès lors, quand vous voyez dans les médias, quand vous voyez les hommes politiques défier une personne, avaler tout ce que cette personne dit, présenter cette personne sous toutes les bonnes couleurs et dit que c'est celui-là qui a toujours raison. Quand l'on a accepté que des gens s'exilent pour un oui ou pour un non, quand l'on a accepté qu'on emprisonne des gens alors que la peine privative de liberté est l'exception, quand l'on a accepté tout cela, c'est qu'on a préparé l'idéologie unique. C'est qu'on a préparé cela et qu'il fallait à présent l'insérer dans une structure. Et la structure, elle est là aujourd'hui, elle est présentée aujourd'hui, c'est le parti unique. À l'exception que ce parti unique est jumeau cette fois-ci. C'est le bloc progressiste et le bloc républicain. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, parce que c'est mon analyse. C'est mon analyse. Qu'on le veuille ou pas, le Bénin reste la belle de démocratie en Afrique. Mais non, c'est ce qui est en train d'être dit. Non, le Bénin, je crois que c'est un coup de plus à cette démocratie. Les assauts contre la démocratie béninoise ont été répétés. Et je crois que c'est le coup fatal qui vient d'être donné. C'est l'idéologie unique, c'est le parti unique. Et je crois qu'il est temps. Il est temps que tous ceux qui se cachent sous leur silence coupable, tous ceux qui par souci de préservation de leur intérêt, n'osent pas dire la vérité, je crois qu'il est l'heure aujourd'hui de sortir des ténèbres, de sortir de l'ombre et d'apparaître à la lumière et de dire que ce qui se passe actuellement est suffisamment grave. Et la situation est davantage triste quand vous voyez certains médias, certains journalistes, certains cadres politiques qui mettent leur science, qui mettent leur intelligence au service de ce que nous observons là, au service de la destruction de notre démocratie. C'est ce qui est en train d'être observé. Vous voulez dire nous ceux assistons. Qui tentent oui, quand vous voyez certains médias aujourd'hui qui applaudissent ce qui se passe, qui publient des articles
pour les radios, les télés, qui publient des reportages ou je ne sais pas, pour applaudir, qui font des commentaires pour encourager cette idéologie du parti unique, pour encourager cette destruction de notre démocratie. Je dis que c'est dommage. Et les médias y participent. Il y a des hommes politiques qui y participent, soit par la création d'un faux parti politique d'opposition. Mais ce n'est pas encore la destruction de la démocratie. Nous sommes là à la ligne rouge. Nous sommes là à la ligne rouge. Nous sommes là aujourd'hui aux obsèques de la démocratie. Et je crois que s'il y a quelque chose à faire, c'est le miracle aujourd'hui pour ressusciter ce cadavre-là, cette démocratie dont nous assistons tous impuissants aux obsèques. Cadavre, c'est justement qu'il y a des moments, la démocratie tangue, d'accord, mais ce n'est pas encore... Il ne tient plus qu'à nous-mêmes. Le pire, ce n'est pas encore la situation c'est ce que nous disons depuis des années. Ce n'est pas le pire, ce n'est pas la situation irréversible. Et chaque jour un peu plus, nous posons le pas vers un retour peu glorieux vers un passé qui nous a tous marqués négativement. Mais aujourd'hui, pourquoi tout le monde, on a tendance à voir le chef orchestre, le président Talon au cœur de tout ceci, alors que quand même, c'est cette même classe politique qui l'a mis au pouvoir, c'est cette même classe, le BMP. Il y a un journal aujourd'hui qui a parlé quand même du BMP, le rôle joué par le BMP et les autres partis là, dans la situation actuelle. Pourquoi tout le monde, on voit directement le chef et non quand même ces politiciens, puisque après tout, ces propositions sont venues quand même des députés à l'Assemblée. C'est la preuve, vous venez de citer un quotidien qui a parlé du BMP. C'est la preuve que le BMP n'est pas dédouané. Et dans mes propos tout à l'heure, j'ai dit que la classe politique est coupable et responsable. C'est-à-dire que le BMP aussi est responsable. Seulement que avec ce groupe de personnes-là, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le chef de l'État. Nous le savons tous. Nous savons que le bloc républicain, l'Union progressiste sont nés de la volonté du chef de l'État. On sait qu'à la tête de ce groupe-là, il y a un leader. Donc c'est tout cela que nous accusons. Un quotidien annonce aujourd'hui encore une rencontre avec le chef de l'État. Une rencontre qu'on annonce qui sera boycottée par l'opposition. Et même si... Est-ce que c'est la bonne option vous savez, l'opposition, puisqu'il y a quelques jours, cette opposition a quand même réclamé une assise. Il ne faut pas dire oui ou non. Il ne faut pas dire oui ou non tout de suite parce que... Est-ce que vous avez vu la dernière rencontre avec le chef de l'État? Cette rencontre qui devait dénouer la situation, cette rencontre d'espérance a été une rencontre d'humiliation. Une rencontre d'humiliation où on a dit au vice-président de l'Assemblée nationale qu'il est un menteur, qu'il ment. Est-ce que nous allons assister encore à une rencontre pareille d'humiliation où on va dire à la classe politique, vous mentez, vous êtes fautif, ou bien s'agira-t-il d'une rencontre où on va trouver les solutions pour quitter cette crise? Mais le dégel de la situation, on a cru à un dégel lors de la première rencontre. Aujourd'hui déjà, il y a des journaux qui ont parlé de la crise qui s'installe. Et vous avez vu on ne peut pas avoir le dégel de la situation sans le dialogue, justement. Et si le chef de l'État tend la main pour ce dialogue-là, je crois quand même que l'opposition devrait saisir l'opportunité. Mais l'opposition a montré sa bonne foi en saisissant la première opportunité, en allant discuter. Mais vous avez vu le résultat. Il s'agissait plutôt d'une séance où le maître donne des leçons à ses élèves, où le maître même accuse ses élèves d'être des menteurs. Qu'il faut alors pour réunir la langue autour d'une table? Parce qu'on ne peut pas résoudre la situation sans forcément passer par le dialogue. Il faut forcément passer par le dialogue et c'est là que nous devons inviter l'opposition à peut-être ne pas privilégier la voie du boycott, une flexibilité, mais tout en invitant aussi le chef de l'État à opter pour une rencontre qui vise réellement à trouver des solutions à cette crise-là et non une rencontre pour humilier une fois de plus cette classe politique, pour humilier une fois de plus ses vis-à-vis. Parce que vous l'avez vu, après cette rencontre-là, les médias, ce qu'on nous a même proposé sur les chaînes, ils n'ont pas eu droit à l'intégralité. On n'a pas eu droit à ces parties où l'opposition a posé ses problèmes. C'est après sur les réseaux sociaux qu'on a eu droit à ces vidéos parce qu'on a eu le temps de nous proposer seulement des séquences, des extraits où le chef de l'État donnait des leçons et non ces parties-là où l'opposition donnait ses arguments. Et ça, cela n'est pas bien. Il n'est pas du rôle des médias de faire ce qui a été fait là. Et nous devons prendre la responsabilité chacun, et les médias, et le chef de l'État, et l'opposition, pour trouver une solution. Parce que lorsque ça va s'embraser, ça ne va épargner personne. Parce que l'oiseau qui appelle la pluie ne sera pas épargné aussi. Donc, il faut que nous puissions prendre conscience que là,
Il est question de la paix. Nous jouons notre paix, nous jouons la cohésion nationale, l'unité nationale. Et il faut laisser de côté cette ruse et cette rage qui vise à montrer aux autres que nous détenons le pouvoir, que nous pouvons vous martyriser, que nous pouvons éprouver les tests, que nous pouvons vous piétiner. Il faut épargner cela. Il faut oublier cela. Il faut oublier l'humour, l'humeur et résolument s'engager vers la consolidation aussi, de la paix au Bénin. La plateforme électorale des OSC qui a fait aussi une déclaration hier et qui est quand même un peu la classe politique à l'apaisement et qui justement n'est pas d'accord aussi pour une élection monopolaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que une plateforme électorale qui réagit un peu tard, silence, voilà. un peu tard. Il est à déplorer que cette plateforme, cette société civile, une certaine société civile qui avait déclaré, était plus réactive, qui était plus réactive avant, il y a quelques années. Mais on a constaté une léthargie, on a constaté, il y a même un leader d'une organisation de la société civile qui avait dit qu'il était sous serment. Et donc, à cause de ce serment, il ne pouvait pas dénoncer ce qui se faisait, il ne pouvait pas donner son opinion, alors qu'il a été très actif par le passé. Aujourd'hui, face à cette situation dangereuse, il a été obligé de sortir de son silence et de réclamer une élection inclusive avec toutes les forces politiques. Et la plateforme électorale des OSC qu'on attendait depuis, qui devait déjà réagir sur la non-délivrance du certificat de conformité, parce que l'impasse s'annonçait depuis, avec le quitus fiscal, avec le certificat de conformité, avec ce qui se passait, cette plateforme électorale des OSC qui a préféré se taire maintenant et qui réagit sur le rejet des dossiers de l'USL. Et les FC Bull, Restaurer l'espoir, ces forces politiques qui ont été épargnées. Que dit la plateforme électorale des OSC? Qu'a dit la plateforme électorale des OSC en temps? Rien, le silence. C'est vrai, il faut saluer aujourd'hui le fait que cette plateforme-là puisse réagir et dire non. Il faut saluer tous ceux-là qui, malgré le fait qu'ils ont, pour une raison ou pour une autre, gardé le silence, cautionné cela, il ne faut pas les condamner aujourd'hui, il ne faut plus les faire peur, il faut les attirer, il faut les tendre la main. S'ils veulent aujourd'hui dire non, trop c'est trop, s'ils veulent aujourd'hui condamner ce qui se passe, il faut pouvoir les encourager. Et c'est dans ce sens qu'on peut oublier ce que Alcré a fait dans le passé, Assoumata Ansogba, son silence, son serment. On peut oublier le silence de la plateforme électorale des OSC et les encourager, les féliciter aujourd'hui du fait qu'ils ont le courage aujourd'hui de dire haut et fort devant caméra et micro que ce qui se passe est une situation très dangereuse. Le Bénin, c'est un pays de paix, un pays modèle, la belle démocratie en Afrique, et restera la belle démocratie en Afrique. Simplement que nous avons vu quand même des personnalités qui étaient entre-temps de la société civile et qui sont devenues aujourd'hui politiques et qui ont eu à faire d'autres combats à d'autres époques, à d'autres circonstances, mais qui aujourd'hui semblent faire le contraire de ce qu'ils ont eu à démontrer au peuple. Il n'y a pas seulement... Nous avons assisté à une destruction de l'édifice social. Nous avons assisté à une destruction de la machine syndicale. Nous avons assisté à toute cette destruction-là. Ce qui fait que tout ce qui se passe aujourd'hui s'est passé sans de vive réaction, sans de forte action. Vous avez raison de le dire. Vous avez vu le professeur, maître, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, maître Joseph Diogbenou, avec le mouvement des mercredis rouges, ceux-là même, avec Orden Aladati, avec tous ces gens-là qui, sous le régime, en fin de règne de Boni Yayi, ont dénoncé la dictature de Boni Yayi, de Martin Ansogba. Et en tête, il faut préciser, il faut insister sur le cas de Diogbenou, qui ont dénoncé la dictature sous Boni Yayi, qui ont dénoncé la destruction de la démocratie sous Boni Yayi, qui nous ont des syndicalistes qui faisaient ceux-là qui nous ont vanté la démocratie, qui nous ont vendu les idéaux de la démocratie, de l'état de droit, du respect des institutions de la République, du respect des décisions de justice, du respect des libertés individuelles, et que ce soit sous ceux-là aujourd'hui, que ceux-là soient aujourd'hui au pouvoir. Président de la Cour constitutionnelle, Maître Diogbenou, président de la République du Bénin, président Patrice Talon, et que ce soit sous eux qu'on observe ce qu'on a dénoncé sous Boni Yayi, et en pire, je crois que là, ce peuple-là ne mérite pas ça, parce que c'est le peuple qui a humilié. Parce que regardez comment le peuple a humilié Boni Yayi en prenant le pouvoir, en le confiant à son pire ennemi, Patrice Talon en son temps, pour donner une leçon à Boni Yayi. Et là, ce pouvoir-là de la rupture, dit de la rupture, avec Ironé Koupaki, Abdoulaye Biotchane, il devrait pouvoir tout faire pour mieux faire que Boni Yayi et non gouverner légèrement mieux que ce dernier. C'était l'attente du peuple. C'est triste aujourd'hui que ce Boni Yayi que le peuple a voulu humilier, en confiant le pouvoir à Diogbenou Talon et autres,
que ce soit ce Boni Yayi qui soit aujourd'hui le sauveur de ce peuple, que ce soit ce Boni Yayi que le peuple appelle maintenant pour défendre cette démocratie. Ça, c'est selon vous. Non, mais c'est ce qui se passe. Ayons l'honnêteté de le dire, ayons le courage de le dire. Nous ne sommes plus à l'heure, il faut se taire. On ne va pas faire forcément ces genres d'analyse ici, hein, parce que derrière cela, il y a des positions qui s'affichent et puis il y a des commentaires aussi. Mais retenons simplement qu'il n'est pas tard de corriger. Et je crois quand même qu'à cette rencontre-là avec la classe politique aujourd'hui, Patrice Talon certainement va pouvoir écouter les doléances, les préoccupations de l'opposition pour que la compétition soit réellement une vraie compétition. C'est quand il y a une vraie compétition on reconnaît les compétiteurs, les vrais compétiteurs ou les compétiteurs nés. Vous savez, c'est sur votre note d'espoir là qu'il faut exhorter tout le monde parce que en son temps, lors de la conférence, à la fin de la conférence, dans son discours de clôture, qu'est-ce que le président Kérékou a dit? Il a dit qu'il prend l'engagement que les décisions qui sont issues de la conférence seront appliquées du début jusqu'à la fin. Il a étonné tout le monde. Et il y a une phrase que nous devons retenir. Il a dit, ce n'est pas de la capitulation, ce n'est pas du défaitisme, c'est une question de responsabilité nationale. Et donc, que le président Patrice Talon, et donc que le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, qui a été choqué par le rejet de la modification de la Constitution et qui a dès lors proclamé la ruse et la rage, qu'il ne pense pas que ce sera du défaitisme, qu'il ne pense pas que ce sera de la capitulation, qu'il sache que c'est une question de responsabilité nationale, de la préservation de la paix, de la cohésion nationale, tels qu'ils ont trouvé le Bénin dans la paix, qu'ils ont l'obligation morale de laisser cette paix-là à la postérité, à nous-mêmes d'abord et à la postérité. Ils ont ce rendez-vous-là devant l'histoire. Monsieur le président Patrice Talon, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, vous avez ce devoir-là. L'histoire vous appelle et vous avez l'occasion aujourd'hui, plus que jamais, d'inscrire vos noms dans l'histoire constitutionnelle et politique du Bénin et en bien. Vous avez ce droit-là. Les présidents d'institutions, les acteurs, et tous les acteurs politiques ont ce devoir, cette obligation. Et plus que les acteurs politiques, le béninois, conserver la paix dans notre pays. Merci Frédéric Servan. Le sujet revient tout à l'heure encore en décryptage, validation de 2 blocs de la mouvance pour les législatives de 2019. Quelle analyse? Saliou Damou, il est donc acteur politique, il sera ici sur ce plateau. En face de lui, Arnaud Adomaou, journaliste politique. Avec eux, nous aurons donc à continuer à faire le débat. Quelle analyse peut-on faire de cette situation et surtout pas quel chemin il faut ramener tout en ordre et permettre à toutes les forces politiques de se présenter à ces élections pour que la compétition soit vraiment ouverte. Nous l'avons déjà dit. Merci à vous, Frédéric Servan.